Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message culte du 4 janvier 2026. Bonne année à vous. J'espère vraiment pour vous qu'elle commence très bien. Mais en tout cas, sachez qu'avec Jésus-Christ, quel que soit ce que vous traversez, votre année est programmée à la bénédiction. Elle est programmée, je veux dire plutôt pour la bénédiction. Oui, parce que en toutes circonstances, Dieu vous bénit. Si tu t'attaches à lui, en toutes circonstances, tu es béni parce que tout concourra pour ton bien. Sans perdre de temps, nous allons poursuivre notre série sur les portes de Jérusalem que nous avons déjà commencé. Nous avons commencé il y a déjà quelques semaines et aujourd'hui, pour le 9e épisode, nous verrons la porte des eaux. Alors, nous n'allons pas terminer la porte des eaux aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, on va commencer et puis, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine ou la semaine prochaine, on la terminera. Mais vraiment, j'ai à cœur de prendre du temps par rapport à cette porte. Nous allons directement dans Néhémie chapitre 3. Néhémie chapitre 3, versets 26 à 27. Alors, je vais faire une lecture. Les Néthiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'orient et de la tour en saillie. Au verset 27, après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Les Néthiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux, à l'orient et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Amen. Donc voilà, dans Néhémie 3, où est-ce que nous avons la référence à propos de la porte des eaux. Bon, il y a plusieurs occurrences sur cette expression dans la Bible. Je vais citer quelques-unes, précisément dans le livre de Néhémie, puisque c'est lui que nous étudions. En dehors du verset 3, du chapitre de Néhémie 3, chapitre 26, dont nous venons de parler, il y a aussi Néhémie 8, Néhémie chapitre 8, versets 1 et 3. Le contexte ici, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une lecture solennelle de la loi qui s'était faite devant la porte des eaux. Et c'était à ce niveau que la parole de Dieu a été expliquée au peuple, qui, on le précise d'ailleurs, a été très attentif. Donc, je vais faire la lecture. Alors tout le peuple, je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, comme ça me permettra aussi de donner la deuxième occurrence au verset 16. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui était devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenait Matithia, et plusieurs personnes qu'on cite. Je vais directement au verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Au verset 8, on dit, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Au verset 16, alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Donc à ce niveau, en fait, ils avaient vu dans la loi qu'il fallait
au septième mois, donc c'était la fête des tabernacles. C'était quelque chose qui ne se faisait plus, hein, parce que rappelons le contexte, nous sommes dans la restauration des murailles de Jérusalem. Donc le peuple avait été déporté. Ils sont en train de revenir chez eux, donc ils sont en train de rétablir le culte. Et pour cela, donc ils ont lu la loi, et dans la loi, ils ont constaté que en fait, Dieu avait demandé, avait instauré cette fête-là, la fête des tabernacles. Et c'est à l'occasion donc de la fête des tabernacles que le peuple est allé chercher les rameaux qui se sont fait des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place des portes de la porte des eaux. Voilà, entre autres. Dans Néhémie chapitre 12 au verset 37, on parle aussi de la porte des eaux dans le cadre de la dédicace des murailles de Jérusalem, donc qui venait, voilà, qu'on venait de terminer, de restaurer. Et il y a eu une procession. Voilà, il y a eu une procession, il y a eu deux chœurs, un chœur qui allait dans ce sens, un chœur qui allait dans un autre sens. Et donc, l'un des chœurs est passé près de la porte des eaux. Donc, je lis verset 37 au chapitre 12 de Néhémie. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant, mais en tout cas, vous voyez qu'on en parle quand même à plusieurs reprises, seulement dans le livre de Néhémie. Voilà, en tout cas, seulement dans le livre de Néhémie, on voit qu'on en parle à plusieurs reprises. Alors, que signifie la porte des eaux? Si la porte de la source, je vais expliquer pourquoi, mais je pose déjà quand même le, on va dire la réponse. Si la porte de la source, que nous avons vu la semaine précédente, ou encore la porte de la fontaine selon vos versions, donc correspond à l'écoulement de la vie du Saint-Esprit, on a dit, cet écoulement en nous, hein, celle des eaux correspond en fait tout simplement à la parole de Dieu. La porte des eaux dans ta vie correspond à la porte des eaux. Il y a peut-être une personne qui c'est la première fois en tout cas de voir ce message, cet épisode, et tu n'as pas vu les premiers épisodes. Donc dans les premiers épisodes, j'étais en train de dire ceci. Nous sommes la Jérusalem de Dieu. Tu es la Jérusalem de Jésus-Christ. Voilà. Et en tant que tel, en fait, tu es comme une ville qui a plusieurs portes ou comme un grand temple qui a plusieurs portes. Et dans ces différentes portes, en fait, elles peuvent être imagées dans les portes que le livre de Néhémie est en train de citer, précisément Néhémie chapitre 3. Et donc, parmi les différentes portes de ta vie, voilà, qui sont donc des accès normalement des accès auxquels seul Dieu a droit en fait. Dieu seul a le droit d'accéder en toi. Dieu seul a le droit d'accéder en toi. Parce que, en fait, tu es sa maison. Tu n'es pas la maison d'une autre personne. Tu n'es pas la maison d'un esprit mauvais. Tu n'es pas la maison d'un esprit humain, même si c'est ton grand-père, ta grand-mère, je ne sais pas qui. Tu es la maison de Dieu. Et personne n'a le droit d'entrer en toi en dehors de Dieu lui-même. Personne. On n'a pas le droit d'accéder à ton esprit comme ça. Ça, j'ai envie de dire que c'est une sorte de viol en fait. Tu vois? Donc, tu es esprit, tu es âme, tu es corps. Tu es esprit, tu es âme, tu es corps. Et en tant qu'esprit, par exemple, en fait, c'est comme si il y a en toi une chambre intime, dans laquelle seul Dieu et toi avez accès. C'est fort ce que je dis, mais c'est vrai. Et c'est là où se cache le mystère de l'adoration, justement. Donc, seul l'Esprit de Dieu a le droit de résider dans ton esprit. Pas un esprit mauvais, pas un esprit étranger, que malheureusement toi-même tu peux invoquer par certaines pratiques. Exemple, la voyance. Exemple, le fait de parler à des morts. Ce genre de choses, en fait. Ou des scarifications. Ou même simplement l'adoration de quelqu'un. Tu sais, même si tu commences à un peu trop aimer ton enfant plus que Dieu, tu es en train d'ouvrir la porte à un mauvais esprit. Voilà. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'était pour vraiment expliquer à quelqu'un le contexte dans lequel nous sommes en train de faire cette étude sur les portes de Jérusalem. Donc, dans notre vie, dans notre être, il y a une porte, bon, qu'on pourrait en tout cas appeler la porte des eaux, mais qui est comme un témoin entre Dieu et nous de ce que nous avons fait alliance avec lui par sa parole. Voilà. Donc, imagine une grande maison
qui a plusieurs portes. Tu entres par la porte de devant, tu entres par la porte de derrière, tu entres par la porte de l'ouest, tu entres par la porte du sud, tu entres par la porte, bref, la porte du garage, etc. Voilà. Et donc, il y a une porte des eaux. Et cette porte des eaux, en fait, elle représente quoi? Elle représente la parole de Dieu. La parole de Dieu rendue vivante par le Saint-Esprit. Donc, ce qui s'est passé dans Néhémie chapitre 8, verset 1 à 8 que nous venons de lire, en fait, sur la lecture solennelle de la loi en public, c'est donc révélateur de la parole de Dieu qui, telle une eau désaltérante, telle une eau purifiante, fait du bien à celui qui y prête attention. On vient de lire tout à l'heure, Néhémie 8, chapitre 1 à 8. Et on a vu que, on a fait une lecture de façon publique et solennelle de la loi. Et le peuple a été béni. En fait, c'est vraiment révélateur de ce que la parole de Dieu est comme cette eau désaltérante. Elle est comme cette eau purificatrice qui fait du bien à celui qui y prête attention. Dans l'alliance que Dieu a fait avec nous, il s'est engagé à répandre sur nous sa parole. Dieu s'est engagé à répandre sur nous. C'est pour cela que dans ta vie, il y a normalement une porte qu'on appelle la porte des eaux. Bon, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle ne fonctionne pas? Toi seul, tu sais. Toi seul, tu sais quel est le rapport que tu as avec la parole de Dieu. Mais sache que quand Dieu a bâti la porte des eaux dans ta vie, là, pour lui, normalement, ça doit marcher. Bon, maintenant, dans l'amour, on ne fait pas les choses de façon unilatérale. Dans l'amour, c'est je t'aime et tu m'aimes. Ce n'est pas juste que je t'aime et toi tu ne m'aimes pas. Bon, sinon, c'est un peu bizarre. Donc, Dieu lui t'aime. Mais toi, en retour, comment est-ce que tu reçois en fait cet amour-là qui se trouve dans sa parole, dans ce qu'il te dit à toi et dans ce qu'il dit à tout le monde en général, parce qu'il y a ce que Dieu dit à tout le monde en général, il y a la loi générale, mais il y a aussi des lois spécifiques pour toi, des instructions spécifiques pour toi. Par exemple, si je prends le cas de Samson, il y avait nous sommes en Israël. Bon, il y a la loi honore ton père et ta mère. Il y a la loi tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il y avait la loi tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Ça, c'était des lois. C'est une loi à laquelle, ou des lois, pardon, ce sont des lois auxquelles tout le monde devait se soumettre en Israël. Voilà. Et Samson ne pouvait pas dire, bon, ça me concerne pas. Non, ça le concerne aussi parce que ce sont des principes que Dieu a établis. Mais il y avait aussi des instructions spécifiques pour Samson qui ne correspondaient pas à d'autres personnes. Dans son cas, c'était quoi? Eh bien, il fallait qu'il préserve ses cheveux, il fallait qu'il coupe pas ses cheveux et voilà. Pourquoi? Parce qu'il était consacré de façon spécifique. Ça ne veut pas dire qu'il est plus consacré qu'un tel. Chacun est consacré à Dieu à sa manière. Mais lui, il était consacré comment? Qu'est-ce qui faisait en sorte que, quelle était cette spécificité entre Samson et Dieu? Eh bien, c'était quoi? Ne te coupe pas les cheveux. Voilà. Donc, il y a des instructions spécifiques aussi que Dieu va te donner. Ça ne sert à rien de dire, et un tel, et pourquoi on ne lui dit pas ça, et un tel. Non, 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 non. Est-ce que tu respectes cette parole de Dieu-là? Ce qui est donné généralement, valable pour tous et valable uniquement pour toi. C'est ça. Quel est ce rapport? Donc, c'est ça qui va un peu aussi déterminer la santé ou l'état de ta porte des eaux. Donc, en tout cas, sache que lorsque Dieu a fait alliance avec nous, lorsque Dieu a fait alliance avec toi spécifiquement, il s'est engagé à répondre sur toi sa parole. Et nous sommes censés aussi nous être engagés à accepter de se nourrir de cette parole-là. Donc, dans l'alliance que j'ai faite avec Dieu, Dieu m'a dit, toi, ma fille, je m'engage en fait à répandre sur toi les eaux de ma parole. Et moi, j'ai dû dire à Dieu, oui, Père, j'accepte de recevoir avec douceur les eaux de ta parole. Voilà, c'est un engagement. C'est comme un mariage, hein. Oui, je m'engage à t'aimer jusqu'à la gare. Je m'engage à t'aimer, voilà, jusqu'à la fin de mes jours. À vraiment être le bon époux pour toi et la femme va dire à être vraiment la bonne épouse pour toi. Bon, je fais vite. Mais en fait, c'est vraiment l'engagement. C'est vraiment l'engagement. Et tu vas pas faire ces vœux-là juste pour faire joli devant les gens. Non, de toute manière, l'engagement que tu as pris avec Dieu, ce n'est pas forcément, bon, j'ai envie de dire, c'est pas forcément en public, mais quelque part aussi, il y a eu un engagement public quand tu t'es fait baptiser. Quand tu es rentré dans les eaux du baptême, normalement, tu as pris cet engagement de façon publique. Donc, quelque part, même si c'était dans ta chambre ou si c'était en public, je ne sais pas, mais sache que tu as pris normalement un engagement avec Dieu si tu marches avec lui.
Tu as pris un engagement avec lui. Cet engagement, c'était quoi? C'était, entre autres, de respecter sa parole. Comme lui, il s'est engagé vraiment de répandre sur toi les eaux de ta parole afin de te faire, afin afin de marquer en fait le fait que c'est lui ton époux. C'est lui ton époux. Jésus-Christ est notre époux. Et en tant que son épouse, en fait, il a répandu sur nous les eaux de la parole pour nous purifier, afin qu'on soit présenté devant lui vraiment comme cette vierge pure, sans tache, sans rire, irrépréhensible. La porte des eaux dans notre vie, donc, est témoin de cela. Elle témoigne de ce que sans la parole de Dieu, nous sommes morts. Ah oui, là, je suis direct, mais c'est la vérité. Ça ne sert à rien de faire plusieurs tours. Sans la parole de Dieu, tu es mort. Sans la parole de Dieu, tu es morte. Sans la parole de Dieu, je suis morte. Ouais. Donc, c'est par sa parole que tout a été créé et c'est par sa parole que tout a commencé. En fait, c'est pour cela. Si nous allons par exemple dans Jean, chapitre 1er, verset 1 à 3, je lis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au commencement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première pierre de l'édifice de tout projet dans la vie de quelqu'un doit être la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Tout ce que tu dois faire doit être basé sur la parole. Si ce que nous entamons n'est pas sous-tendu par la parole de Dieu, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec parce que là, nous sommes en train de construire sur du sable. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 24 à 27, je lis, c'est lui qui parle. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Je viens de voir une image, très jolie image, en fait, sur une île en Indonésie. Et non, sur une plage, plutôt c'était une plage, hein, oui, c'était une plage en Indonésie. Et en fait, c'était beau de voir la multitude des rochers qui étaient là et là dans la mer. Et je me disais, en fait, je me suis posé la question, mais tiens, comment ça se forme en fait un rocher? Bon, peut-être qu'un spécialiste, un géologue par exemple, pourra bien nous expliquer. Mais bon, je ferai mes petites recherches après. Mais en fait, je me dis, avec toutes les tempêtes maritimes, les secousses qu'il y a pu avoir, ces rochers sont là. Ils sont là. Il n'y a pas un qui s'est déplacé. Il n'y a pas un qui était fondu. Tous sont là. Si c'était du simple sable, si c'était une motte de sable, ça, c'est clair que ça a déjà été balayé. Mais ce qui est rocher est resté. Ce qui est sable a été balayé, mais ce qui est rocher est resté. De toute façon, on ne voit que les rochers. On ne voit rien d'autre. Ça veut dire que tout passera, mais seule la parole, le rocher, restera. Donc, si je bâtis un projet, je commence quelque chose, alors que Dieu ne m'a pas parlé, eh bien, ça marchera pas. Ça marchera pas. Lorsque nous entreprenons quelque chose, il faut toujours se demander quelle est la parole de Dieu qui me motive. Quelle est la parole de Dieu qui me motive? Qu'est-ce que Dieu m'a dit concrètement à ce sujet? Suis-je certain que c'est Dieu qui m'a envoyé? Si oui, sur la base de quelle parole? Oui. Donc aujourd'hui, malheureusement, comme la connaissance aussi s'est accrue, eh ben, parfois on devient spécialiste de Dieu m'a dit ça, alors qu'en fait Dieu n'a vraiment jamais dit ça en fait. On veut faire comme si on peut tricher avec Dieu. En fait, tu as tellement envie de faire quelque chose et le Saint-Esprit au fond il n'est pas d'accord. Et toi, tu t'inventes que, je sais pas
comment dire ça? En fait, c'est bizarre, excusez-moi, l'expression sera pas peut-être très correcte en français, mais en fait, tu t'inventes que Dieu m'a dit, Dieu, donc je dois faire. Et tu vas même prendre la Bible, hein, et oui, j'ai reçu ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour cela que, en fait, la parole qui doit sous-tendre ton projet, c'est une parole vivifiée par le Saint-Esprit. C'est pas juste la lettre. C'est pas juste la lettre, parce que la lettre ne sauve pas. La lettre, elle est morte. Elle est morte. La lettre, elle est morte. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, la parole qui doit sous-tendre ton projet, c'est la parole vivifiée par le Saint-Esprit. C'est pas que tu te lèves un matin, parce que tu veux tellement ça, tu décides que bon, alors ouais, je pense, oui, que Dieu veut que je fasse ça. Et tu commences à dire, ah oui, d'ailleurs, il m'a donné cette parole. Faut pas forcer, faut pas inventer. Faut pas inventer, en fait. Faut laisser l'Esprit de Dieu être le chauffeur de ta vie. Toi, reste derrière, passager. C'est comme ça. Faut même pas chercher à être le copilote de Dieu. Bon, Dieu conduit. Mais moi aussi, je vais conduire avec Dieu. Reste derrière et suis seulement le mouvement. Suis le mouvement du Saint-Esprit et suis ses instructions de façon vraiment docile. Suis les instructions du Saint-Esprit. N'invente pas parce que la lettre tue. La lettre tue. Si tu prends une parole, tu t'inventes et tu te convaincs toi-même que c'est Dieu qui t'a parlé, alors qu'en réalité, c'était pas Dieu. Tu vas faire les choses avec la chair, ça va porter des mauvais fruits. Tôt ou tard, ça portera des mauvais fruits. Et puis, n'oublions pas que le diable est aussi capable d'utiliser malheureusement la lettre de la parole pour faire du mal. C'est quand il est venu tenter Jésus, ce n'était pas, ce n'était pas n'importe comment. Il est venu avec la lettre de la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit. Mais pourquoi Jésus a repoussé cela? Parce que c'était la lettre, mais non inspirée par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, en principe, le manque de foi ou l'abandon de la foi, parce qu'on peut ne pas avoir la foi parce que bon, jamais on s'est vraiment donné à Christ, mais on peut aussi avoir bien commencé avec Christ et puis à un moment donné, on a abandonné. Donc, que ce soit le manque de foi ou que ce soit l'abandon de la foi en cours de route, cela vient de quoi? Cela provient du manque de la parole de Dieu en nous. En fait, la foi fait défaut quand la parole de Dieu fait défaut dans le cœur. Pas dans un livre quelque part, pas au bout de l'oreille ici là, dans le cœur. Dans le cœur, c'est ça. J'insiste, dans le cœur. Donc, en fait, soit Dieu n'a jamais parlé et j'ai fait les choses, soit s'il a vraiment parlé, j'y ai pas cru ou j'ai pas obéi. Ça revient au même. Hein. Ça revient au même. Si tu crois pas, tu obéis pas. Voilà. Tu peux vraiment entendre, mais tu n'en veux faire qu'à ta tête. Tu ne veux faire que, bref, tu veux faire comme tu veux. Tu veux faire comme tu veux. Tu veux pas faire comme Dieu veut. Je reprends. En principe, le manque de foi, ou l'abandon de la foi vient d'un manque de la parole de Dieu dans le cœur. Et la parole de Dieu manquerait dans le cœur. Pourquoi? Parce que soit Dieu n'a jamais parlé, il t'a pas dit, il t'a pas... En fait, il n'a rien dit. Sur ce point-là, il n'a rien dit. Soit il a dit quelque chose, mais tu n'y as pas cru. Ou tu n'y as pas obéi. Mais je dis, ça revient au même. Donc, ne pas croire en ce que Dieu a dit équivaut à l'absence de la parole dans notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle est restée comme ça, un peu comme en suspens sur ta tête. Quand tu la reçois, quand tu l'acceptes, en fait, elle ne reste pas seulement en tournoyant là au-dessus de ta tête, elle pénètre maintenant dans ton cœur. J'ai un peu l'image de... En fait, oui, c'est ça le Saint-Esprit. Vous voyez, en Genèse, on dit, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tant que tu n'as pas vécu la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu, en fait, il tourne au-dessus de toi. Il essaye de parfois te parler, de faire les choses, mais c'est Dieu. Tu peux pas facilement comprendre. Mais tu es quand même gracié quelque part parce que voilà, tu es béni. Bon, donc déjà, tu respires. Donc, ça veut dire que Dieu est vraiment quelque part avec toi. Même si toi, tu n'es pas avec lui, mais il est quand même avec toi. Il t'aime, il te cherche. Parfois, tu vas faire des rêves. Hein, Pharaon, il avait fait un songe sur la famine qui allait arriver. Mais Pharaon, c'était pas quelqu'un qui croyait en Dieu, quoi. Mais c'est Dieu qui a parlé à Pharaon. Donc, en fait, tu peux ne pas vraiment
être régénéré dans ton esprit, être devenu véritablement enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu, il tourne autour de toi. En fait, il te cherche. Mais lorsque tu acceptes Christ, en fait, il ne tourne plus seulement autour de toi, mais il pénètre. Il pénètre, en fait. Il pénètre directement dans ton esprit. Donc, il y a tournoyer autour et il y a faire un, fusionner. C'est ça. Donc, il y a marcher comme ça en parallèle avec Dieu et il y a faire un avec Dieu. C'est ça. Donc, quand tu ne crois pas en ce que Dieu dit ou a dit, en fait, ça équivaut à l'absence de la parole dans ton cœur. Donc, la parole est là, mais elle n'est pas dans ton cœur. Pourtant, Dieu a quand même parlé. Et en méditant dessus, j'ai eu vraiment l'image. J'ai l'image de la fécondation. Imaginons la gamète sexuelle femelle. Bon, on dit généralement ovule, mais normalement, en fait, quand c'est pas encore fécondé, on parle d'ovocyte, ovocyte 2 précisément. Bon, on va dire ovule pour que ce soit plus simple, que tout le monde comprenne plus simplement. En fait, c'est comme un ovule qui est empêché, voilà, qui est déjà fécondé, on va dire ça comme ça. Elle est déjà fécondée par le spermatozoïde, mais elle est empêchée, pardon, il est empêché de s'implanter dans l'endomètre, dans la paroi de l'utérus. Donc, le fait déjà là, il doit descendre, il doit descendre, il doit descendre, il doit descendre pour s'implanter dans la paroi. Mais en fait, il n'y arrive pas. Voilà. La paroi de l'utérus, elle est là, mais c'est comme si elle rejette, elle rejette le fécondé. C'est ça. Et dans ce cas, il y a eu fécondation, mais en fait, le fécondé ne trouve pas un nid favorable. Elle ne trouve pas, pardon, il ne trouve pas un nid favorable, en fait. Et bien, la grossesse ne peut pas se produire. Pourtant, le spermatozoïde a fait son travail. Oui. C'est la même chose, en fait, avec la foi. C'est la même chose à peu près avec la foi. Si on ne reçoit pas favorablement ce que Dieu dit, cela veut dire qu'on rejette sa semence. Hmm. Il y a certaines personnes, en fait, tu leur parles. Non, non, je ne veux pas entendre. Ah, ça, c'est l'image de je ne veux même pas de fécondation. Et il y a d'autres, ils sont là. Hein. Ils sont, en fait, ils donnent l'impression d'être très attentifs. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Je suis là, hein, je suis là. Tu vois que je suis là. Je t'écoute très bien, j'ai très bien entendu. Là, on dirait qu'il y a une fécondation. Mais en fait, on va dire j'ai entendu, j'ai même compris, j'ai reçu, je crois. Ah, c'est bien ce que tu dis, c'est logique, ça a du sens. Mais en fait, après, ça prend pas. Parce qu'au fond, elles ne veulent pas. Ça dérange, ça, je ne sais pas pour quelle raison. Bref, chacun a ses raisons, mais il n'y a pas nidation. Il n'y a pas nidation. Le fécondé n'arrive pas à se déposer sur la paroi de l'utérus. Et c'est comme ça quand on ne reçoit pas favorablement. Donc, il ne faut pas faire semblant, en fait. Ou tu as cru ou tu n'as pas cru. Il ne suffit pas que l'ovule soit fécondé, mais il faut, une fois qu'elle soit fécondée, qu'elle s'implante. Sinon, il n'y a pas de grossesse. Il n'y a pas de grossesse. Et si on ne reçoit donc pas, comme je dis, favorablement ce que Dieu a dit, ça veut dire qu'on jette sa semence. Par conséquent, on ne pourra pas porter le fruit correspondant à cette parole. Donc c'est ça en fait, la grossesse finalement qui n'a pas lieu. Et bien c'est la même chose, la semence de la parole qui entre dans ton cœur, mais elle n'arrive pas à s'implanter parce qu'au fond tu veux pas. Et du coup tu luttes, tu luttes, tu luttes, tu luttes. D'un côté, oui, je veux suivre Dieu, mais en même temps, tu luttes. Et bien, en fait, il ne peut pas avoir grossesse. Donc, il ne peut pas avoir le fruit que la parole doit normalement produire. En fait, chaque parole de Dieu qui est libérée sur la vie de quelqu'un, elle cache un fruit. Chaque parole. Quand tu dis, oh Seigneur, oui, je veux porter les fruits du Saint-Esprit, vraiment, je veux marcher dans ton amour, et ton amour. Mais en fait, tout ça, c'est dans sa parole. Tout ça, c'est dans sa parole. Tu reçois, tu reçois la parole, sache que tu as déjà reçu le fruit en substance. Donc, c'est ça. Euh, ainsi, accepter la parole, pardon, une parole de Dieu, c'est accepter d'être fécondé par elle en vue d'une grossesse. Je dis une parce que des paroles de Dieu, il y en a beaucoup. Tu peux accepter celle-ci et tu peux refuser celle-là. Bon. Tu vas avoir un de fruits, mais
tu n'auras pas peut-être les 10, les 20, les 30, les 100 que tu es censé avoir. Et du coup, ben, ça fait quand même pauvreté. Ça fait quand même pauvreté. Euh, donc, accepter une parole de Dieu, c'est accepter d'être fécondé par elle en vue d'une grossesse. Une grossesse spirituelle, hein, je pense, qui donnera, le moment venu, un fruit pour la gloire de Dieu. Je vais lire Ésaïe 55, versets 10 à 11. Comme la pluie, donc, non, je lis d'abord et puis j'explique. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Comme la pluie. La pluie, c'est quoi? Imagine que c'est l'eau de Dieu. C'est ça l'eau de Dieu en fait. Bah oui, la pluie, c'est de l'eau. Hein. C'est de l'eau sous forme liquide. Hein. Donc, vois ça comme, on va dire, porte des eaux. Comme la pluie et la neige. La neige, c'est encore de l'eau. Hein. Quelque part, c'est encore de l'eau. Mais l'eau sous forme solide cette fois-ci. Donc, comme cette pluie-là, cette eau de Dieu descend des cieux et ne revient pas sans avoir arrosé, fécondé. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai compris en fait pourquoi quelque part j'étais inspirée en fait en parlant de fécondation parce que juste après quand j'ai repensé à Isaïe 57, je me suis dit bon, en fait c'est ça. Oui, quand la parole de Dieu descend en fait en toi, ça fait comme une fécondation. La pluie, elle vient féconder, elle arrose, mais en fait cet arrosage là c'est quoi? C'est la fécondation. Et la fécondation fait quoi? Fait germer les plantes. On porte du fruit. Voilà. Donc fécondation qui a lieu quand c'est dans des conditions favorables, et pour qu'il y ait conditions favorables, il faut qu'il y ait une nidation, eh bien, il y aura le fruit qui va pousser. Donc, et fait germer les plantes sans avoir donné la semence au semeur, dont je reprends, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné la semence au semeur. Donc c'est pour cela en fait que on dit la parole de Dieu, c'est vraiment une semence. Cette eau-là, c'est la semence. C'est la semence. Donc, la semence au semeur et du pain. Oui, parce que non seulement elle est une semence qui fait germer, porter du fruit, mais elle est aussi du pain qui nourrit. Oui, sinon tu auras faim. Tu seras squelettique et tu vas mourir. Voilà, la parole de Dieu te nourrit. Si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu vas manger des choses avariées. En général, en période de famine, vous savez, par exemple, dans la Bible, il y a une famine où euh, les gens commençaient à manger leurs propres enfants. Les gens commençaient à manger leurs propres enfants, tout mangeait, on parlait de fientes, de pigeons, vous voyez ce genre de choses qu'on payait cher. Hein. Donc, en fait, quand il y a la famine, tu es prêt à manger mais des pourritures, n'importe quoi. Voilà, tu te nourris de n'importe quoi, mais c'est la même chose. Quand tu as rejeté, quand l'œuf fécondé là n'a pas pu se loger dans ta paroi intérieure, automatiquement il y aura remplacement par quelque chose de mauvais. Parce que la nature aura du vide. Tu vas te nourrir d'autres choses. Donc, et qu'est-ce que les gens font même souvent? Quand ils ne veulent pas accepter la parole de Dieu, ils vont chercher du renfort ailleurs, c'est-à-dire des paroles, eux, qui vont conforter leur chair. Mais ça ne te donnera jamais la vraie grossesse. Il y aura toujours stérilité. Et c'est pas la volonté de Dieu. Nous allons poursuivre avec une autre idée. Je vais aller très rapidement. La joie et la paix comme fruit de la parole de Dieu. Donc, on a parlé de germe tout à l'heure, mais en fait, il faut savoir que cette parole de Dieu, si tu la reçois, elle va produire en toi une joie et une paix. Dans la suite du passage de Ésaïe 55, verset 10 à 11 que nous venons de lire, Dieu dit au verset 12, oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. On remarque non, avant d'aller plus loin, remarquons donc les expressions. Vous sortirez avec joie. Vous serez conduits en paix. Vous, vous sortirez avec joie. Vous serez conduits en paix. Donc, la parole de Dieu, l'eau de sa parole, elle descend, elle fait germer les plantes. Et une fois en fait qu'elle a reçu, eh ben, il y a la joie. Pardon, qu'elle est reçue, il y a la joie
il y a la paix que tu cherches, la joie que tu cherches. Tu es tout le temps triste. En fait, c'est parce que peut-être que tu ne te nourris pas assez de la parole qui cache l'huile de joie. Quand tu vraiment mais te gaves de la parole, il y a une onction de joie qui descend sur toi et elle brise le joug de la tristesse. Donc, il faut l'accepter. Il ne faut pas seulement lire, entendre. Oui, j'entends, hein, oui, je suis là. C'est pas, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment l'accepter dans ton cœur et la pratiquer. Sinon, ça ne sert à rien. On remarque dans Néhémie 8, Néhémie chapitre 8, sur la lecture solennelle de la loi, que le peuple est justement invité à se réjouir. Le peuple est justement invité à se réjouir en entendant les paroles de la loi et non à se désoler. Je reprends, le peuple est invité non à se désoler, mais à être dans la joie. Et ça a même sonné à un moment donné comme un ordre. Ça a sonné à un moment donné comme un ordre. Par exemple, euh, je vais lire plus tard. Ça a sonné comme un ordre. On va le voir dans Néhémie, verset 11. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Point d'exclamation. C'est un impératif. Ne vous affligez pas. Donc, ça a été comme un ordre que de se réjouir. Et ça m'a fait penser à cette exhortation de l'apôtre Paul dans Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voilà, vous avez aussi Philippiens 3:1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà. Donc, en tout cas, Néhémie 8, Néhémie chapitre 8, verset 9 à 12 dit. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes de grâce et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Donc, vous voyez, en fait, la compréhension de la parole, c'est vrai, la parole de Dieu donne la joie, mais on peut dire que c'est précisément la compréhension de cette parole, en fait, qui donne la joie. Pour ce qui est de la paix, on a dit la joie et la paix comme fruit de la parole de Dieu. Pour ce qui est de la paix, parce que ce qu'on vient de dire, c'est par rapport à la joie. Pour la paix, allons dans le psaume chapitre 23, que si vous avez l'habitude de lire, vous connaissez très bien. Psaume chapitre 23, verset 1 à 2 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Lorsqu'on marche, voilà, lorsqu'on marche, non, je reprends, c'est le temps qu'il faut que je reprenne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ce ne sont pas des eaux troubles. Non, c'est pas ça. Ce sont des eaux paisibles. Donc, il te fait reposer dans des pâturages verts. Ce n'est pas des pâturages secs, donc tu n'auras pas faim là-bas. Et ce sont des eaux qui sont paisibles. Lorsqu'on marche selon la parole de Dieu, on trouve le repos pour notre âme. C'est la vérité, les amis. Quand tu marches selon la parole, tu trouveras le repos. Si tu ne marches pas selon la parole, tu ne seras pas reposé. Tu seras toujours troublé. Il y aura toujours l'inquiétude. Il y aura toujours... En fait, c'est bizarre. Tu vois. Donc, la parole de Dieu, en fait, te donnera le repos intérieur. Toute parole de Dieu a pour effet, en fait, de nous procurer la vraie paix. À vrai dire. Et quand je parle de vraie paix, je parle de la paix de Jésus. Cette paix qui est stable. Cette paix qui est véritable. C'est pas comme la paix du monde. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà. C'est pourquoi, même quand il y a des secousses autour de nous, nous sommes surnaturellement en paix quand on a accepté de croire en ce que Dieu nous a dit. Voilà. Donc, crois en cette parole, reçois-la. Cherche pas à comprendre midi 14 heures. Oui, mais pourquoi les contestations inutiles là? Reçois seulement comme un enfant. Et là, tu vas avoir cette paix de façon surnaturelle.
La guérison sera aussi dans le processus quand tu acceptes en fait cette parole-là. Oui, il y a la guérison de ton cœur éventuellement blessé qui est garantie quand tu reçois cette parole de Dieu. Donc, quand il y a la joie et la paix, la guérison, elle est forcément favorisée. Et quand il y a guérison intérieure, il y a la joie et la paix. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux. Quand tu reçois la parole de Dieu, la joie est là, la paix est là, la guérison est donc, il y a un environnement propice pour la guérison intérieure. Et en même temps, quand tu reçois la parole de Dieu, la guérison est s'entame, elle est là, elle est assurée. Et donc, avec cette guérison, tu es joyeux et tu es en paix. C'est vraiment un cercle vertueux. Psaume 23, verset 3, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Prie. Père, merci beaucoup pour ta parole. Merci parce que la porte des eaux nous montre à quel point vraiment, Seigneur, tout commence par ta parole. Et tout s'achèvera d'ailleurs par ta parole, nous le verrons plus tard. Oui, ta parole est ce qui nous donne la vie. Tu as dit que la lumière soit, la lumière fut. Tu as dit que les poissons soient créés, les arbres et tout. Et tu l'as fait. Même avant de créer Adam, tu as dit, créons, faisons l'homme à notre image, Seigneur, avant de faire. Avant de faire, tu parles. Je te remercie donc aujourd'hui pour toute personne, Seigneur, qui a vraiment besoin de trouver la paix et la joie et la guérison intérieure et même la guérison physique aussi. Parce que tu dis, il envoya sa parole et les guérit. Oui, Seigneur, ta parole guérit. Ta parole donne la joie. Ta parole donne la paix, indépendamment de ce que nous vivons. C'est ta parole. Je prie qu'elle ait autorité sur nous, Seigneur. Qu'on accepte qu'elle ait autorité sur nous parce que ta parole est remplie d'autorité, Père. Mais c'est à nous de l'accepter en tant que tel. Oui, Seigneur, accorde-nous un cœur docile à ta parole, qui la reçoit, qu'elle ait sur pour notre cœur un goût acide, amer. Seigneur, pas seulement sucré, on aime les paroles sucrées, mais parfois ta parole peut être amère. Mais même les choses amères, elles peuvent être tellement bénéfiques. Seigneur, oui, accorde-nous d'accepter ta bonne parole. Accorde-nous d'accepter ta bonne parole qui est plein de vitalité, qui est plein de vie, qui est plein de résurrection. Ta parole fait ressusciter des morts. Ta parole fait enfanter les biches, il est écrit. Ta parole fend les rochers. Alléluia. Ta parole ouvre les portes qui étaient fermées. Ta parole ferme les portes, Seigneur, qui étaient ouvertes. Tu fais ce que tu veux avec ta parole. Ta parole subsistera. La terre passera. Tout passera. Mais ta parole subsistera. Nul ne peut se lever contre la parole de l'Éternel. Nul ne peut combattre la parole de l'Éternel. Je prie dans le nom puissant de Jésus qu'elle soit implantée dans nos cœurs, tel l'étendard de victoire de Christ, la parole de Dieu faite chair. Merci infiniment pour l'autorité de ta parole. Merci infiniment pour l'amour qui se trouve dans la parole. Je prie pour quelqu'un qui cherche l'amour à gauche, à droite. Seigneur, je prie qu'elle puisse vraiment, que cette personne puisse se ressourcer, se désaltérer dans ta parole. Seigneur, pour quelqu'un qui est en train de lutter avec le péché, qui dit je ne sais plus comment faire, j'ai tout fait, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai même lu la Bible. Je prie, Seigneur, qu'elle reçoive l'autorité de ta parole, qu'elle reçoive la seigneurie de ta parole. Une parole vivifiée, pas la lettre, mais la parole vivifiée par le Saint-Esprit. Seigneur, merci, parce que tu ne nous as pas appelés à marcher par la lettre, tu nous as appelés à marcher par ta parole vivifiée, car la lettre ne sert à rien, mais la parole vivifiée par le Saint-Esprit, c'est ça qui donne la vie. Merci infiniment, Esprit de Dieu, pour ta parole. C'est vraiment le plus beau cadeau, Père, que nous puissions vraiment recevoir en ce moment, en cette année, en ce début d'année. Je prie, Seigneur, que quelqu'un se dise, je veux commencer l'année dans la parole de Dieu. Je veux commencer l'année dans la parole de Dieu qui va me donner les vitamines nécessaires pour pouvoir avancer. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous êtes bénis.